du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, parole de vie éternelle, vous donne la grâce et la paix. Soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du 21e dimanche du temps ordinaire sous le thème de faire un choix. Et pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie, demandons la miséricorde du Seigneur pour nos faiblesses et nos péchés. En participant à la célébration eucharistique, nous optons pour le Christ, lui qui a les paroles de la vie éternelle. Au début de cette rencontre, tournons-nous donc vers la miséricorde de son Père afin de préparer nos cœurs à rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour annoncer l'Évangile, guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour nous libérer du péché et nous tracer le chemin du salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu prépares l'accès au royaume pour tes fidèles, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Jésus dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte,
cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capernaum. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?»
Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons considérer devant le texte l'évangile d'aujourd'hui que nous sommes devant un genre de prière entre le Seigneur Jésus et les disciples. Il y a une communication. Et parfois, il se peut qu'il y ait des gens pour qui la prière c'est comme un voicemail, comme un message vocal. Donc ils prient, et puis ils vont voir si Jésus va répondre. Et pour d'autres, parfois, il y a eu des enfants, des petits-enfants, qui ont compris autre chose sur la prière. Et on me l'a raconté il y a une semaine. Les parents m'ont dit, notre petit Adam, il avait environ 2 ans, et puis on avait commencé à lui apprendre à prier avant de dormir, mais aussi toujours en communiquant avec lui franchement tu fais bien, franchement tu manges bien, ou bien il dit franchement j'ai soif. Alors, avec le temps, il a appris à prier, à donner un bisou à l'icône de la Vierge Marie avant de dormir. Et puis, ils se sont rendus compte que quelques 2 ou 3 mois après, ils ne voulaient pas prier, surtout lorsqu'ils prenaient des chocolats. Et ils ne voulaient vraiment pas prier. Et puis, cela les étonnait. Pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas avant? Ils priaient avant, comme c'était beau. Et puis, ils nous voient bien que nous prions avant de dormir. Et alors, ils lui ont dit, Adam, qu'est-ce qui se passe? Franchement, pourquoi tu ne pries pas? Il a dit, franchement, parce que je ne veux pas dormir. Alors donc, Adam croyait que la prière, c'est dire quelque chose pour dormir. Donc ici, dans la prière, nous sommes en communication entre le Seigneur et nous. Et lorsque nous venons à la messe, nous communiquons ensemble, et ensemble nous communiquons au Seigneur. C'est pour cela que vous répondez. Et encore plus aujourd'hui, nous avons pas mal d'enfants. Combien nous en avons? Combien ils peuvent... oui, ils peuvent montrer la main. Combien? Des grands-enfants un peu? Oui. Donc, aujourd'hui encore, à la page 18, nous avons une prière en présence d'enfants, la prière eucharistique. Et c'est une belle prière. Même les grands aiment bien cette prière eucharistique. On va la prier aussi lorsque ce sera le temps. Donc, devant ce côté de la prière, c'est un côté où aussi nous avons besoin de parler au Seigneur comme nous parlons à un ami. Et puis aussi de faire silence pour qu'il parle dans notre cœur. Et parfois, lorsqu'il y a des difficultés dans le monde, lorsque nous avons des difficultés, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas claires et que nous faisons silence, alors Jésus
dans le fond de notre cœur, il peut nous dire, comme il a dit aux apôtres, aux 12 disciples, il leur a dit, et toi aussi, et vous aussi, est-ce que vous allez me quitter? Alors là, dans cette prière, lorsque nous recevons ces mots, nous disons, comment nous te quittons, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et alors, c'est cela, cette belle communication, faire silence, parler à Jésus et avoir confiance en tout ce que nous lui disons. Et aussi, parfois vous allez dans une maison et vous allez voir à côté de la maison, à la porte, à l'entrée, vous allez voir, c'est écrit « Moi et les miens, moi et ma famille, nous voulons servir le Seigneur. » Donc c'est de la lecture d'aujourd'hui, la première lecture, où toute une famille se consacre à répondre à l'appel du Seigneur, à l'adorer, à l'aimer, et plus que toute autre attraction. Donc la question qu'il nous a posée, et comme il a posé aux disciples, cette question, c'est également qui se pose aujourd'hui. Et la réponse de Paul était spontanée lorsqu'il a dit « À qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Saint de Dieu. Toi seul donnes un sens à notre vie. » Et c'est justement ces textes bibliques de ce dimanche font un appel à notre foi. Croire, c'est marcher avec Jésus. C'est pas être avec un inconnu. C'est pas laisser un message vocal à quelqu'un dans la prière et attendre, c'est être avec lui. Lui-même, il a dit, lorsqu'il parle des familles, de ceux qui prient à la maison, il a dit, lorsqu'il y a 2 ou 3 qui se rencontrent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et c'est ainsi aussi, ce genre de prière, c'était dans la première lecture où le peuple a dû dire qu'il a fait alliance. Le Seigneur a fait alliance avec lui sur la montagne, qu'il ne cesse de faire le premier pas vers les hommes, car il veut les sauver du malheur. Et alors la réponse du peuple à Sichem, c'était servir le Seigneur et non pas autre chose. Et quelle sera notre réponse? D'un côté devant nous, tout à côté de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des projets de dominer, d'humilier les autres peut-être, mais d'un autre côté, il y a notre Dieu de tendresse qui offre la joie de servir. Choisissons-nous qui nous voulons servir. Le Seigneur s'est fait serviteur des hommes, il s'est soumis à cet amour pour se livrer sur la croix. Il a accepté ce calice et c'est lui que nous voulons servir puisque lui-même il nous a servis. Mais aussi il y a d'autres choses entre nous, à côté de nous, autour de nous. C'est cette prétention de juger les autres, de les condamner. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de confiance. Choisissons donc qui nous voulons servir. Nous voulons servir ce Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et non pas des esclaves, car Jésus, le Seigneur, respecte notre liberté. C'est lui que nous voulons servir. Et pour nous parler de cette alliance entre Dieu et les hommes, Saint Paul a utilisé une très belle image dans la deuxième lecture. C'est l'image du couple humain. Le sacrement du mariage unit les époux l'un à l'autre, mais aussi les deux, il les unit à Dieu. Ça devient une union bilatérale. Et ils sont appelés, dans cet amour mutuel, ils se forcent de vivre et d'être à l'image de celui de Dieu pour l'humanité, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc c'est un amour qui fait sans cesse le premier pas vers l'autre et vers Dieu, comme il a fait le premier pas vers nous. C'est un amour alors dont nous parlent les lectures d'aujourd'hui. C'est un amour qui écoute, qui partage, qui pardonne, un amour qui va jusqu'au don de sa vie pour l'autre et pour nous tous, comme a fait Jésus. Tout cela nous dit quelque chose de l'amour que Dieu nous porte à chacun et à chacune d'entre nous.
Dans son évangile et tout au long de ces dernières semaines, nous avons donc, comme vous vous rappelez, parlé du pain. Et c'est ainsi ce pain que nous allons partager, qui est le pain de la vie. Ces textes de ce dimanche sont un appel à avoir la vie éternelle, et en ce jour nous pourrons tous ensemble rendre grâce d'avoir reçu la parole du Seigneur qui est source de vie, et lui demandons: Seigneur, garde-nous fidèles à ton amour. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. De monter au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Après avoir écouté l'enseignement sur le pain de vie éternelle, confions au Père nos besoins et ceux du monde entier. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour l'Église pèlerine, afin qu'elle témoigne continuellement de l'Évangile, source de la vraie vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit du Seigneur les éclaire et les soutienne, dans leur souci de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les personnes mariées, afin qu'à l'invitation de la parole de Dieu, elles se laissent imprégner de l'amour désintéressé et inconditionnel du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les familles dans le besoin, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien de personnes dévouées ou d'organismes d'entraide, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le Christ, le vrai pain, continue de les nourrir et de les disposer à annoncer l'Évangile et à le mettre en pratique, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos familles et notre nouvelle génération et nos enfants, pour que nous soyons tous des personnes, des fidèles de prière. Et prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions envers la prière. Ô Dieu de vie, écoute-nous. En union de prière avec le Saint-Père, le Pape François, pour l'Église, il nous dit, rappelons-nous que l'Église a toujours eu des difficultés, des crises, et justement parce qu'elle est vivante, et les êtres vivants passent par des crises, seuls les morts n'ont pas de crise. Alors prions pour l'Église afin qu'elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Seigneur, avec confiance en ton amour paternel, nous tendons les mains vers toi et nous te supplions d'exaucer notre prière. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. C'est mon joyeux service.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix qui te donnait, Père, Père très bon, un peuple de fils et de filles, accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La prière à la page qui suit, vous avez dit. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu, notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en disant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous, les hommes, femmes et enfants. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer. Et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tous, tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé.
Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque William McGrattan et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers enfants, unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière que nous avons apprise de Jésus. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix dans nos cœurs et dans le cœur de tous ceux qui suivent cette messe en ligne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne faites pas le péché, mais la foi de ton Église. Ô plus d'avance de Saint-Église, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ.
Jean de communion à la page 22. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. L'objectif vie de la semaine. S'engager pour le Christ. Je prends le temps de faire le point sur mon attachement au Christ et mon engagement à suivre sa parole. Comme manière de participer à l'évangélisation dans mon entourage, je témoigne du Christ dans mes paroles, mais surtout par mes actions. Je relis la lecture évangélique et je médite sur le Christ, pain de vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ glorifier le Seigneur.